Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous l'avez reconnu, aujourd'hui c'est l'évangile de la visitation de Marie qui est enceinte de Jésus à sa cousine Élisabeth qui est enceinte de Jean-Baptiste. La rencontre entre ces deux saintes femmes est donc en réalité une rencontre à quatre, compte tenu des deux enfants qu'elles portent. Et dans cette rencontre à quatre, il y a un fait assez étrange qui a attiré mon attention. Seul Jésus-Christ n'intervient pas, lui qui est pourtant au cœur de cette rencontre, lui qui est le protagoniste majeur de cette rencontre, il n'intervient pas. Vous voyez, Marie a salué avec enthousiasme, Élisabeth a parlé, elle a même exulté sous l'action de l'Esprit Saint, Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse dans le sein de sa mère, mais aucune intervention de Jésus. Jésus n'intervient pas pour laisser émerger la foi des trois autres. Sa présence silencieuse dans le sein maternel suscite la foi de Marie, d'Élisabeth et de Jean-Baptiste, qui sont les premiers à croire en Jésus sans l'avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, dira Jésus. Alors, la visitation, c'est un peu, si vous voulez, le prototype de notre foi chrétienne. Nous non plus, nous n'avons jamais vu le Messie de nos yeux, mais il y a en nous une présence silencieuse qui suscite notre foi. C'est l'Esprit du Christ qui habite en nous et qui nous donne dans la foi de croire et d'espérer fermement des réalités qui sont pourtant invisibles. Et c'est là toute la force de notre foi, mais en même temps toute la fragilité de notre foi. Sa force vient de l'Esprit de Dieu et sa fragilité vient de mon esprit qui doute. Et c'est ainsi que je vis ma foi comme dans un balancement, comme dans une fluctuation entre certitude et doute, entre haut et bas, entre ardeur et tiédeur, entre dévotion et découragement, etc. Ma foi, elle est ainsi en mode alternatif, parce que je suis moi-même tiraillé entre l'Esprit Saint et l'esprit mondain. Il s'agit donc de briser ce tiraillement pour demeurer uniquement dans l'Esprit Saint. Demeurer dans l'Esprit Saint, c'est demeurer dans le désir de Dieu, même si je suis de plein pied dans le monde, parce que je peux vivre dans le monde, mais ne pas laisser le monde prendre toute la place dans mon cœur. Je peux vivre dans le monde, mais sans me laisser accaparer par le monde, sans me laisser absorber par la mondanité. Vous voyez, des perles de diamant, quand on les plonge dans l'eau, elles n'absorbent aucune goutte de l'eau. De même, un chrétien qui demeure dans l'Esprit Saint, quand il est plongé dans le monde, il n'absorbe aucune goutte de mondanité. Alors, puissions-nous, frères et sœurs, par ce récit de la visitation, revitaliser notre foi en refusant de céder au découragement
quand Jésus, dans son silence, semble ne pas intervenir dans ma vie. C'est dans le silence qu'il repose au tabernacle. C'est dans le silence qu'il s'expose à mon adoration eucharistique. C'est dans le silence qu'il parle à mon cœur. Alors que notre foi ne défaille jamais, car c'est dans le silence, comme lors de la rencontre entre Marie et Élisabeth, que Jésus est plus que jamais présent dans ma vie. Amen.